Alors, bonjour à tous. Alors, c'est un message de Dieu. Donc là, vous entendez ça depuis un bon moment. En fait, j'accueille le Verbe. Le Verbe, c'est Dieu. Et c'est un fleuve qui coule en permanence. Donc tout le monde peut l'accueillir si on le veut. Alors, je n'ai pas encore le titre, mais le texte est très important puisqu'il est en fonction de ce qui se passe au Japon, donc sur notre terre. Dieu nous parle. Amour, mes enfants. Que peux-tu entendre de moi? Puis-je passer sous silence l'immense majorité des craintes qui ne tient aucun compte des frontières? Tu te disais égal devant la mort, tu sais maintenant que la crainte unit et qu'elle est fédératrice. Il est difficile, il est difficile de te protéger tout le temps. Tu joues avec des éléments dangereux, suivant tes besoins, je sais, mais sans me demander. Comment avoir toutes les données, des emplacements, des risques? On n'en est plus au fada du village qui donnait l'endroit des plots du pont, mais entre les deux, l'espérance aveugle ne trouve pas sa place. Qu'attends-tu? Non. Quand tu pars en vacances, si tu as oublié ton dentifrice, tu ne t'en prendras qu'à toi, jusqu'au lendemain. Mais oublier que l'on est à l'intersection de plaques et narguer la mer avec des piles à la merci d'un débordement de la baignoire, conviens avec moi que la faute est grave. Tu es dans la même lignée du fait de faire un énorme barrage qui change les paramètres écologiques et le microclimat, sauf que tu ne maniais pas, en plus, les allumettes. Le tremblement de terre et le tsunami sont presque dans le passé, mais le présent est menaçant. Ta foi n'éjectera pas les noyaux en fusion hors ton système solaire. La matière n'est que la concrétisation de l'esprit, de mon esprit. Tu finis par apprivoiser dans des blocs de béton des étoiles miniaturisées. Si je les allume ou les éteins à 5 millions d'années-lumière de toi, il n'y a pas de grande importance. Mais le nucléaire en action est dépendant de divers éléments qui ne doivent en aucun cas s'arrêter. Je peux tout puisque je suis le tout. Je ne veux pas de tes prières, tu ne serais pas sincère, tu as trop peur. C'est ta parole contre la mienne. Je m'entends, je te parle d'échanges. J'aimerais de doux échanges. Je t'ai montré que tout communique, mais d'une manière muette. J'ai besoin d'une diversité sincère qui veut mes accents et qui me donne les siens. Un nombre assez important m'obligerait à déroger aux lois de la matière. J'ai arrêté les conséquences des réactions en chaîne des bombes atomiques en 1950, je peux réitérer, mais avec ton adhésion. Tout ce qui se passe sur la terre, je le veux ou le permets. Ce que je veux est toujours pour ton bien. Ce que je permets est toujours pour limiter des dégâts futurs. J'utilise déjà ce malheur avéré et la peur qu'il engendre pour chercher et trouver vos solutions pour vos enfants et petits-enfants. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis la naissance de l'homme, de multiples déluges partiels ou pratiquement totaux ont relancé le cycle du genre humain. L'installation progressive sur des siècles d'un progrès exponentiel, du choix de l'autarcie pour des peuples entiers et surtout du refus malgré les inspirations transcendantes de la connaissance, de la vraie raison d'être humaine, et donc de la mienne. Pour simplifier, chaque fois que je t'ai montré la voie pour accéder à un soleil, tu te confectionnes des ailes fragiles tenues par une colle bon marché. Écoute tous les débats, des experts, des économistes, des philosophes. Je suis exclu, ou alors appréhendé avec des propos de Holdegard. Je t'amène à Pâques. Je ne te vois pas encore en Moïse moderne, capable de parler à la montagne, à la mer ou à l'atome, et qu'il fasse ta volonté. Mais ensemble,
par les moyens modernes, quelques millions de futures âmes, et moi s'attaquant à ce grésillement malfaisant, vu que le Big Bang n'est parti que d'une de mes pensées, éteindre ce feu follet n'est pas un travail d'Hercule. Et dans la foulée, je bénirai les contaminés, les irradiés et ceux qui se sacrifient en ce moment pour la cause la plus noble de leur vie. Car ta crainte majeure, c'est que tu ne te sais à l'abri nulle part, et que tu sois musclé, bien nourri ou heureux, quelques milliers ou millions de becquerels invisibles n'auront aucune difficulté à violenter ta chair ou ta charpente. Tu as peur de 2012, d'une violence venue d'un ciel agressif. Si je ne veille, tu es toujours assez grand pour faire naître les plus grands maux de toi-même. Depuis quelques années, les coups de semonce t'alertent. La balance penche toujours plus vers l'indifférence à mon égard. Tu m'obliges, si c'était possible, de redoubler d'amour pour toi, et tu n'es encore capable que de tomber à genoux. Où que tu sois et qui que tu sois, je te constitue, et je peux tout. Te faire survivre sans nourriture, te guider pour retrouver l'être cher, t'apaiser. 300 kilomètres sur le globe, c'est un point, mais il est l'épicentre d'une vague mondiale de compassion. C'est dans cette onde que je glisse le plus facilement la mienne. Marie, Thérèse, Willy, mes mousquetaires sont bien sûr au travail. Les journalistes s'emparant des scoops ne sont que capables de dire ces gens-là ont tout perdu. L'information les laisse, il est vrai, complètement démunis, mais ton positivisme, notre échange, ton amour est ce que tu fais, ce que tu produis par rapport aux images. Beaucoup vous êtes intelligents. Je me rabâche. La seule qui existe, c'est celle du cœur. Il n'est plus temps de rêver. À mon contact, tu utilises tout pour devenir mon cher apprenti créateur. N'oublie plus jamais que tout ce que tu vois, entends, ressens est moyen de t'accomplir. Et plus présent qu'un ciel d'azur, mon amour te domine et t'enveloppe. Amour, mes chéris, votre aimé. Vous pouvez mettre vos commentaires. Ce sera intéressant de voir cette participation. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel, tellement capitales en ce moment.